Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va voir comment on peut déployer une base de données MySQL au sein de serveur d'application JBoss. Donc plus précisément la Wildfly, la version 16. Donc la première chose qu'on va faire, c'est la première chose, c'est qu'on doit d'abord télécharger, puisqu'on va manipuler la base de données MySQL, on doit d'abord télécharger un serveur MySQL. Donc, à vous de choisir le serveur que vous voulez. Donc, pour moi, donc on va télécharger WAMP Server, d'accord. Donc, pour télécharger WAMP Server, vous entrez dans le site de wampserver.com. Ici, vous pouvez aller dans l'onglet le menu télécharger. Vous choisissez la version voulue, donc si vous avez un système d'exploitation 32 bits, donc pour le Windows, je parle de donc la version Windows. Donc on est en train de travailler maintenant sur la système d'exploitation Windows. D'accord. D'ailleurs, WIMP Server c'est pour Windows. Donc c'est à vous de choisir la version que vous voulez en fonction du système d'exploitation par lequel que vous utilisez. Pour moi, je l'ai déjà téléchargé, je l'ai déjà installé, c'est bon. Donc après ça, vous téléchargez aussi, MySQL Connector, d'accord. Donc MySQL Connector de Java. Vous ouvrez la fenêtre de MySQL Connector, donc il va vous ouvrir cette page là. D'accord. Donc connecteur / Java, ça veut dire c'est la version parce il y a donc MySQL connecteur pour C dièse, donc ça dépend donc le langage que vous voulez utiliser. Dans notre cas c'est Java, donc c'est pour cela MySQL connecteur Java. Donc la version 8, donc dans notre cas on va choisir une version qui est antérieure. Donc on va choisir la version 5 par exemple, la dernière 5.1.45. Puis on va télécharger la plateforme indépendante, donc quelle que soit la plateforme, on va télécharger, donc vous téléchargez le zip que vous voulez, donc compressed archive, donc celui-là par exemple. Donc après avoir téléchargé le zip, donc voilà, je l'ai déjà téléchargé. Donc cette archive, donc elle contient en effet MySQL, donc voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est MySQL connector-java-5-bin, donc la version binaire, version bin, d'accord. Alors maintenant que nous avons téléchargé WAMP Server, nous avons installé WAMP Server et nous avons téléchargé le connecteur, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans Eclipse, d'accord. On va lancer Eclipse. Puis dans Eclipse, on doit installer le plugin nécessaire pour qui va nous permettre en effet de gérer de lancer le serveur à partir de Eclipse, parce que pour tester notre base de données, est-ce qu'il fonctionne bien ou non. Donc pour lancer d'ailleurs le serveur, on va le lancer à partir de Eclipse. Donc je l'ai déjà configuré, je vais vous montrer comment faire. Donc il faut aller dans Eclipse, dans la fenêtre d'Eclipse. Je vais attendre, il est en train de faire quelque chose. Donc voilà, au niveau de Eclipse, je vais aller dans Windows, puis donc d'abord pour installer le plugin nécessaire pour le serveur Wildfly 16, donc JBoss de manière générale. Donc je vais aller dans Help, puis Eclipse Marketplace. Puis on va chercher un outil qui s'appelle donc JBoss Tools. Puis on va l'installer. On va installer le JBoss as Wildfly. Donc on va attendre donc l'ouverture de la fenêtre. Donc au niveau on va faire une recherche sur JBoss. Ce qu'on va installer, c'est le plugin JBoss, pour le plugin nécessaire pour donc la gestion, on fait la manipulation du JBoss. Donc voilà, donc après l'ouverture de cette boîte de dialogue, donc je veux chercher JBoss. JBoss, on peut écrire JBoss as tools ou bien JBoss tout court.
D'accord? Pour installer le plugin nécessaire pour la gestion et la manipulation de serveur JBoss. Voilà, donc je vais attendre donc le téléchargement. Donc voilà, donc maintenant je veux au niveau de JBoss JBoss Source 4, donc voilà, je l'ai déjà installé moi. Donc il suffit pour vous, vous devez cliquer sur install. Donc moi je l'ai déjà installé, je vais vous montrer comment faire. Donc il va m'en donner changed, donc la modification pour que je puisse le modifier. D'accord? Donc voilà, donc je vais aller donc change, je vais changer pour vous montrer comment donc il faut pas installer tout. Donc au début il sera comme ça, donc il sera comme ça veut dire il sera tous les composants, donc les plugins ils vont être sélectionnés. Donc vous désélectionnez tout, puis vous sélectionnez seulement on fait la JBoss donc JBoss as Wilfly and UAP Server TOS. Donc pour moi aussi j'ai ajouté Hibernate TOS parce que dans le TP numéro 2 on va manipuler on va créer un TP sur Hibernate. Donc après avoir sélectionné tout simplement ces deux cases, cocher ces deux cases là, vous pouvez confirmer pour on les fait pour l'installation et suivre les instructions suivant puis la confirmation donc la licence ainsi de suite. D'accord. Donc après avoir fait ça, donc je vais supprimer d'abord ça pour vous montrer comment faire. Donc après avoir fait la configuration nécessaire, donc l'installation de plugins nécessaires pour la gestion de serveur JBoss, donc vous cliquez sur bouton droit New Server ou bien cliquez sur le lien pour ajouter un serveur. Donc après avoir installé le plugin JBoss Tools, vous allez voir donc où il va ajouter un dossier ici, une entrée qui s'appelle JBoss Community. Dans cette entrée-là, vous allez choisir donc pour nous on a déjà téléchargé, on veut travailler avec Wolfly version 16. Donc vous entrez dans JBoss, vous téléchargez donc vous mettez au niveau de Google donc Wolfly. Donc la version 16, donc download pour la téléchargement. Donc vous entrez dans cette de Wolfly pour télécharger la version nécessaire. Donc au niveau du site de Wolfly, donc il vous propose ici donc le téléchargement de la dernière version. Donc ici c'est pas un bon choix parce que les dernières versions toujours ils contiennent des erreurs, ce sont des versions de validation. Donc je vous conseille de télécharger en effet donc maintenant c'est la dernière version c'est 19. Vous pouvez télécharger par exemple la version 18 ou bien la version 16 ou 17 ce que vous voulez. Donc pour nous nous avons choisi de travailler avec la version 16. Donc la version 16. Donc il faut télécharger le zip, puis télécharger l'archive, puis le dézipper dans un dossier tout court. D'accord. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, je l'ai déjà dézippé. Donc voilà. Donc dans le dossier avec lequel on travaille maintenant c'est celui-là. Donc voilà l'Eclipse avec lequel on travaille. Puis le dossier qui contient donc le Wolfly 16, donc la version 16 que nous avons téléchargée. Donc maintenant au niveau de Eclipse, donc nous avons dit que Windows puis préférence pour qu'on puisse en effet maintenant donc je vais faire remove. Voilà. Donc pour qu'on puisse ajouter donc une fois pour toutes le serveur à notre Eclipse, chaque fois qu'on va créer un projet, il va le prendre en compte. Donc vous faites add, donc vous choisissez la version que vous voulez ajouter. Dans notre cas c'est la version 16.
Donc, suivre next. Donc ici, vous, au début, parce que je l'ai déjà fait, donc il a gardé en cache donc le dossier qui contient en effet donc donc si le serveur. Donc si je l'enlève, je clique sur browser. Donc voilà, ce dossier-là, Wildfly 16. Donc sélectionnez le dossier, voilà, puis finish et add and clause. Maintenant, dans l'onglet serveur, je veux ajouter le serveur. Donc la version 16, voilà, next, c'est des serveurs is local, donc c'est local, donc il est dans ma machine. Hein, je l'ai téléchargé. Sinon, si vous mettez remote, il faut entrer donc l'adresse IP, le port, ainsi de suite. D'accord. Donc finish. Voilà, toutes les opérations que nous avons fait ici au niveau de Eclipse, c'est tout simplement, il va nous permettre en effet de lancer le serveur. Donc start le serveur. Donc je vais cliquer sur le serveur. Puis pour le lancer, il suffit de cliquer sur start ou bien bouton d'envoi start. Hein, bouton d'envoi start. Donc maintenant que nous avons configuré notre Eclipse, nous avons téléchargé les outils nécessaires. Donc nous avons téléchargé le JBoss. Nous avons téléchargé le WAMP Server, donc MySQL Connector. Donc pour MySQL Connector, nous avons dit il faut aller dans le site de MySQL Connector qui est donc site de MySQL Connector. Vous pouvez sélectionner la version que vous voulez, télécharger des IP, lâcher. Puis puisqu'on veut manipuler les bases données, donc on a besoin d'un serveur de base données, donc WAMP Server. Donc moi on a déjà téléchargé WAMP Server. Donc voilà, vous cliquez sur le WAMP Server, vous pouvez télécharger la version que vous voulez, ça dépend en effet la plateforme que vous avez. Donc ça on a déjà parlé de ça. Donc voilà. Donc après avoir téléchargé WAMP Server, vous l'installez, puis vous le lancez. Hein, pas forcément WAMP Server, un serveur de base données MySQL. Tout court. Donc dans mon cas, j'ai choisi de travailler avec WAMP Server. C'est gratuit. Encore, c'est un serveur de base données MySQL pour Windows. D'accord. Donc ici, il faut aller dans, comme on l'a déjà dit, télécharger ou télécharger la version que vous voulez et l'installer. Donc après avoir préparé tous ces outils-là, donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on a lancé, donc il faut lancer le serveur d'application. Il faut lancer le serveur de base de données, créer une base de données. Donc voilà, je l'ai déjà lancé. Puis dans l'icône qui se trouve au niveau de la barre de notification, donc ça apparaît pas dans la zone de capture. Donc il faut aller cliquer sur l'icône de WAMP Server qui est verte, qui doit être normalement verte. Sinon s'il est rouge, ça veut dire que le serveur il est arrêté. Il faut cliquer sur l'icône puis démarrer les services pour démarrer le serveur. Donc puis aller cliquer sur la deuxième fois sur phpMyAdmin ou bien aller directement sur au niveau du navigateur localhost /phpMyAdmin, puis se connecter en entrant l'utilisateur, c'est un root. Si vous n'avez pas créé un autre utilisateur avec un mot de passe donné. Donc après avoir se connecté à un phpMyAdmin, donc vous créez une base de données. Et cette base de données, donc moi je l'ai déjà créée. Donc pour créer une base de données, il faut aller à base de données, puis entrer un nom de la base, par exemple test ou par exemple ici DS-Bank ou bien les comptes, ainsi de suite. Ici data DS-Test, c'est la base de données que nous avons créée, data source test, d'accord. Voilà, donc après avoir créé la base de données, le serveur maintenant il est en cours d'exécution. Donc je veux revenir maintenant au niveau de le dossier qui contient le serveur. Donc le dossier qui contient le serveur, dans notre cas c'est ce dossier-là, donc Wildfly. Donc je vais entrer dans le dossier, puis dans le dossier je vais entrer dans le dossier module, puis système, layer, base,
puis entrer dans le dossier com. D'accord. Dans le dossier com, il faut créer un nouveau dossier qui s'appelle donc avec le nom MySQL, donc nouveau dossier, donc MySQL, donc MySQL, voilà. Dans ce dossier-là, il faut créer un autre dossier, donc créer un autre dossier qui s'appelle main. D'accord. Alors dans ce dossier-là, il faut placer le MySQL connecteur que vous avez téléchargé. Donc dans notre cas, donc, je vais aller dans l'archive, voilà, que j'ai téléchargé, voilà. Voilà, dans le dossier que vous avez, l'archive que vous avez téléchargé, donc il contient MySQL connecteur. Donc je veux prendre l'archive que j'ai téléchargé, je veux le placer dans le dossier que j'ai créé, main. Voilà. Donc je veux prendre MySQL connecteur Java, je veux prendre la version binaire. Je vais la placer dans le dossier que j'ai créé. En plus que ça, je veux ajouter un autre fichier qui s'appelle donc module.xml. Donc je veux revenir au niveau de le dossier com. D'accord. Donc le dossier MySQL que j'ai créé tout à l'heure. Donc maintenant pour créer, je veux prendre un modèle. Donc vous pouvez entrer dans H2 database par exemple. Voilà, et prendre le dossier module.xml, puis on va le modifier. D'accord. Donc je veux copier. Voilà, je vais revenir d'abord faire comme, puis MySQL, bin. Maintenant je veux coller le dossier, donc le fichier module.xml. Maintenant je veux l'ouvrir pour le modifier, parce que je veux pas garder les informations de SGBD H2. Voilà. Donc je veux enlever tout ça parce que tout ça c'est un commentaire. Voilà. Donc ce que je veux mettre c'est le dossier qui contient le MySQL connecteur, c'est com.mysql. Donc MySQL, donc com.mysql. Donc la version c'est là. Puis ici, je veux donner le nom de fichier JAR que je viens de télécharger et qui est dans le dossier main. Donc, je veux prendre le nom de fichier tout entier. D'accord. Puis, je veux le placer dans le fichier ici. Donc, le fichier module.xml. Donc, ressources -route, donc path au lieu de jar de H2, donc je veux placer le nom de fichier que j'ai viens de télécharger, puis je vais enlever tout ça, je veux tout simplement garder le Java X.API, pardon. Voilà, et je vais enregistrer le fichier que je viens de créer. Donc maintenant nous avons créé le répertoire, donc nous avons ajouté le dossier, donc le MySQL connecteur à notre serveur d'application. Mais il faut le déclarer au niveau de fichier de configuration de JBoss. Le fichier de configuration de JBoss, c'est quoi? C'est standalone.xml. Donc il faut aller dans le dossier standalone.xml, soit on va aller dans le dossier qui contient en effet notre serveur, puis il y a un dossier standalone, configuration, voilà, standalone.xml, le dossier standalone.xml. C'est ce fichier qu'il faut qu'on fait, c'est à ce niveau-là qu'il faut déclarer que le connecteur que nous avons ajouté. D'accord. Donc, soit vous ouvrez, vous entrez dans ce fichier-là, puis ajouter manuellement, soit vous partez dans l'Eclipse que vous avez installé tout à l'heure dans l'onglet serveur. Donc, file set, configuration, pardon. Donc, file set configuration. Donc ici, vous trouvez le fichier standalone.xml. C'est le fichier que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc double-clic pour qu'il soit ouvert dans l'éditeur. Voilà. Voilà, donc dans le fichier standalone.xml, je vais aller dans source. Voilà.
je vais agrandir. Maintenant, je vais faire une recherche sur la driver. Donc driver. Voilà. Donc les drivers que nous avons déjà ici, c'est voilà, on a déjà les drivers que nous avons déjà dans notre qui sont déjà reconnus. Donc c'est le driver H2. Donc voilà. Donc maintenant je vais ajouter un autre driver. Donc je vais ajouter une autre balise. Je vais copier celle-là. Mais le driver que je vais ajouter maintenant, c'est le driver MySQL. Donc, le driver s'appelle MySQL. Voilà. Donc, le module, c'est quoi? C'est com.mysql. Voilà. Puis, je vais mettre... voilà, je vais fermer je vais fermer driver. Voilà. Très bien. Donc, après avoir ajouté cette balise, ça veut dire quoi? Nous avons déclaré le driver, donc le driver MySQL connector, qui est quoi? Donc, nous avons donné un nom à notre driver, c'est MySQL, et l'emplacement. Donc, nous avons donné l'emplacement de module. Donc, le module, donc les fichiers nécessaires, donc le fichier MySQL plus le fichier MySQL connector.jar. Donc, il se trouve dans com.mysql. D'accord? Donc, après avoir fait ces modifications-là, vous enregistrez, puis vous fermez stand.mysql. Donc, maintenant, nous avons fait la configuration nécessaire pour le déploiement de la base de données que nous avons créée. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que on va lancer notre serveur. Voilà. On lance notre serveur, donc au bouton droit, donc start, ou bien cliquer sur le serveur, puis cliquer sur le bouton vert ici qui est start. Donc on va attendre maintenant que le serveur soit démarré, puis on va aller dans la page d'administration du serveur pour qu'on puisse ajouter manuellement, donc ajouter la base de données, déployer la base de données. Donc voilà, donc après avoir démarré le serveur, maintenant ce qu'on va faire, c'est on va aller dans la page d'administration du serveur. Donc pour cela, on va aller dans le navigateur. Donc je veux écrire donc localhost 8080. Donc pardon, donc localhost 8080. Donc ça c'est la page d'administration de notre serveur. À noter que le serveur WorldFly il utilise, on fait donc pour l'administration, la page pour aller à la page d'administration, il faut aller donc le localhost 8080. Donc il utilise le port 8080. Donc si vous avez une application ou bien un autre serveur quelque part, donc du serveur web ou quelque chose comme ça qui utilise le port 8080, donc vous allez avoir un problème au niveau de lancement de serveur WorldFly. Donc vous avez deux solutions dans ce cas-là. Soit vous modifiez le port utilisé par WorldFly, soit vous éteindre en fait le serveur qui utilise ou bien l'application qui utilise le port 8080. D'accord? Donc voilà. Donc après avoir entré dans la page d'administration du serveur WorldFly, donc je vais aller dans donc voilà ce que j'ai fait. On va aller administration console. Voilà, dans l'administration console, puisque j'ai pas encore créé un utilisateur, donc il me propose ici donc to add donc WorldFly application server is running, donc il est en cours d'exécution. However, you have not yet added any user, donc on n'a pas encore ajouté aucun utilisateur. D'accord. Donc ce qu'on fait, donc tu add a new user execute de add user.dat script. Donc on va exécuter le script qui est add user qui se trouve dans le dossier bin de dossier WorldFly. Donc on va aller dans le dossier de WorldFly. Dans le dossier bin, ici il y a voilà, donc le script qu'on va exécuter c'est add user.bat. D'accord, donc on va l'exécuter.
ou bien vous entrez dans vous l'exécutez directement, ou bien vous entrez dans l'invite command, vous pouvez faire entrer dans C, Windows, l'emplacement où se trouve votre dossier le dossier de WAMP server, puis exécuter les scripts, d'accord? Entrer dans bin, puis lancer le script. Voilà, donc ici, donc on va ajouter un manager user, donc un administrateur, d'accord, application. Donc il nous propose est-ce que vous voulez vous voulez ajouter un manager user ou bien un application user. Donc nous on va créer un utilisateur qui permet de gérer donc le serveur. Donc vous faites entrer ou bien vous écrivez A entrée. Donc par défaut c'est A, il vous propose A par défaut. Donc username. Donc vous choisissez l'utilisateur voulu. Donc pour moi, par exemple, je veux mettre Husni, d'accord? Ou bien vous mettez pour ne pas oublier le login ou mot de passe, vous mettez admin, par exemple, admin, ou ce que vous voulez, d'accord? Donc je vais mettre Husni. Donc le password, il me propose il me demande de donner le password. Je veux mettre par exemple iska, donc c'est faculté licence Kenitra par exemple. Voilà, entrée. Donc il me donne donc pour les raisons de sécurité, le mot de passe doit être plus que de 8 caractères. Donc est-ce que vous voulez continuer quand même? Donc je veux mettre yes. D'accord. C'est-à-dire, je veux laisser parce que c'est un serveur d'application donc local, c'est pour les tests locaux, donc j'ai pas besoin en effet de cette sécurité là. Donc j'ai pas besoin en fait de forcer la sécurité donc de mon serveur d'application. Donc yes. Donc rentrer le mot de passe, je vais mettre FSK. Donc le groupe entrée c'est par défaut, yes c'est correct, voilà. Yes, encore pour valider. Other with un groupe, ainsi de suite. Donc il va être ajouté le groupe donc mgmt groupe .propriétés, ainsi de suite. Donc c'est pour la modification. Donc voilà. Puis appuyer sur une touche pour continuer. Voilà. Maintenant nous avons ajouté un utilisateur. Donc je veux revenir sur la page d'accueil. Je veux revenir à la page la première page, c'est-à-dire localhost 8080. Maintenant je veux cliquer sur admin. Voilà. Voilà, il me propose donc Husni. Donc ici, je vais mettre FSK. Voilà. OK. Voilà. Donc maintenant, on est dans la page de configuration d'administration de notre serveur. Ce qu'on veut, c'est l'ajout d'un déploiement d'une base de données. Donc je vais aller dans configuration. D'accord. Donc puis je vais cliquer sur système. Dans système, je veux cliquer sur donc data source and driver. Donc il n'apparaît pas clairement, donc je vais agrandir un petit peu pour qu'il soit lisible. Donc voilà, data source and driver. Puis je vais cliquer sur data source. D'accord. Donc par défaut il y a déjà une base qui est déjà déployée, c'est exemple DS. Donc notre cas, on va ajouter une autre base de données, on va déployer une autre base de données, on va cliquer sur plus, add, donc add data source, d'accord. Donc ici il vous propose des templates parce qu'il y a tout un ensemble des attributs qu'il faut rentrer, d'accord. Il y a tout un ensemble des attributs qu'il faut remplir, des champs qu'il faut remplir. Dans notre cas, c'est MySQL. Donc, c'est pour cela il vous propose tout un ensemble des templates avec des champs qui sont déjà remplis, mais vous pouvez les modifier par la suite. Donc, je vais choisir MySQL, puis je vais cliquer sur Next. D'accord. Donc, le nom de votre base de données, donc je vais l'appeler par exemple DS test. D'accord. Un data source test.
Donc le nom GNDI au niveau de serveur de nommage, donc parce que le serveur d'application il contient donc un service de nommage. Donc ce service de nommage là, il s'appelle GNDI name, donc GNDI. Donc le nom qu'on va donner à notre base de données au sein de GNDI, c'est quoi? C'est Java 2./ds par exemple test. D'accord. Donc ces deux noms-là n'ont rien à voir en fait avec le nom que nous avons créé, le nom de la base le nom réel de la base de données. Donc c'est le nom qui va être utilisé dans la liste des bases de données que nous avons vu tout à l'heure. On a un exemple DS, donc par la suite, il va ajouter une autre entrée qui s'appelle DS-test. Puis, donc pour faire, pour utiliser, faire la recherche de cette base de données au sein en effet de serveur d'application, on va utiliser le nom Java 2./ds test. Donc je vais passer à la deuxième étape. Donc driver MySQL c'est MySQL. Donc driver module c'est com.mysql. Donc driver class name. Donc si vous trouvez un champ qui n'est pas correct, vous pouvez le changer. D'accord. Donc driver c'est com.mysql.jdbc.driver. D'accord. Voilà. Donc je vais mettre next. Maintenant je dois entrer l'URL. Donc Java JDBC 2.mysql 2./localhost 3306 /. Maintenant je dois donner le nom de la base de données, le nom réel en effet de ma base de données. Donc je l'ai appelé DS test. D'accord. Donc puis je dois donner pour accéder à la base de données, je dois le login sur root. Je ne montre pas si vite. D'accord. Pour accéder à phpMyAdmin, donc WAMP server pour se connecter à WAMP server, donc le serveur d'application, le serveur de base de données. Donc dans notre cas, on n'a pas créé un autre utilisateur. Le mot de passe par défaut c'est vide. Donc vous cliquez sur Next, puis vous cliquez sur Tester la connexion pour voir est-ce qu'il peut se connecter à votre, pour vérifier en effet l'ensemble des paramètres que nous avons créés du début jusqu'à maintenant. Donc cliquez sur Test, Tester connexion, d'accord. Voilà, donc test de connexion successful. Donc il a réussi à se connecter à votre base de données. Donc next, voilà. Donc il vous donne en effet un résumé de tout ce que vous avez entré tout à l'heure. Donc le nom de la base au sein de la page d'administration du serveur, c'est quoi? C'est DS test. Le nom GNDI de votre base de données au niveau du GNDI, donc serveur de nommage de base de serveur d'application. Dans notre cas c'est Wolfly, c'est quoi? C'est Java 2./ds test. Donc l'URL connexion URL, donc driver c'est MySQL, username voilà, donc le username c'est root, mot de passe c'est 8. Donc finish. Close. Maintenant voilà, donc DSName que nous avons entré au début, c'est celui-là, d'accord. Voilà, maintenant notre base de données, il est déployé, il est prêt à être utilisé dans une application donnée, d'accord. Voilà, donc voilà, on a fait tout un tour sur donc l'ajout d'une base de données, donc déploiement d'une base de données au sein d'un serveur d'application. Donc voilà, donc maintenant on peut la utiliser dans une application donnée. Par exemple, si on crée une application, je peux créer par exemple, je peux vous montrer un exemple d'utilisation. Si on crée une application par exemple UGB project, d'accord, je vais créer un projet UGB par exemple. Bon, je donne
un nom à mon projet, hein, la version du GB, ainsi de suite. Ça, on va le voir dans le donc les TP qui vont à venir. Les TP prochains, donc TP numéro 2, TP numéro 3, on va voir donc l'utilisation d'une base de données que nous avons déjà déployée au sein de notre serveur d'application. Voilà. Allez. Donc ça c'est lourd, hein. Donc voilà, donc après avoir créé notre projet, maintenant ce qu'on va faire, c'est on va ajouter la facette GPA pour qu'on puisse configurer, avoir donc le fichier persistence.xml dans lequel on va faire la configuration, on fait l'ajout de le nom de base de données au niveau du serveur d'application. Donc je vais aller dans le bouton droit sur le projet, propriété, projet. Donc je vais aller dans facette, projet facette, voilà. Je vais ajouter la facette GP1, d'accord. Et je vais m'en profiter pour modifier la version. Il faut faire attention à la version de Java parce que la version par laquelle je travaille maintenant, c'est pas la version 11, mais c'est la version 1.8. Donc apply and clause. Donc cette opération, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement ajouter le fichier persistence.xml dans lequel on va déclarer la ressource, donc la base de données. Donc les ressources, donc dans notre cas, c'est la base de données qu'on va utiliser. Voilà. Voilà, il a ajouté un GPA container, donc dans lequel il a plus précisément il a ajouté le fichier persistence.xml. Donc ce fichier-là, c'est à ce niveau-là que je veux utiliser la base de données. Donc voilà, au niveau de le fichier persistence.xml, donc je vais aller dans source. Dans la source, donc je veux modifier le contenu. Donc voilà, persistence unité, donc l'unité des persistances, ça on va le voir par la suite. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est on va ajouter je veux donc par défaut c'est transaction type c'est GTA sans le déclarer. Puis ce que je vais ajouter en fait c'est pour l'unité des persistances, donc je vais ajouter donc le data source, donc voilà, dans les propriétés, est-ce que c'est à ce niveau-là ou pas? Je vais vérifier maintenant. Donc voilà, dans le fichier persistence.xml, donc on va ajouter donc dans le persistence-unit name, donc ça c'est le nom de l'unité de persistance. Dans notre cas, on va ajouter maintenant la base de données. Donc on va ajouter la base de données qui est quoi? Donc GTA data source. Donc on va ajouter donc GTA data source. Donc voilà, on va ajouter la balise GTA data source. C'est à ce niveau-là qu'on doit donner en effet le nom que nous avons entré au niveau que nous avons utilisé, c'est le nom, ce nom-là. Donc Java, le nom de notre base de données au sein de serveur d'application. Donc il faut la copier, donc ou bien vous l'entrez directement au sein de, donc ici, vous mettez java-ds data source, d'accord. Donc il y a d'autres propriétés qu'on va ajouter par la suite, donc schéma génération, est-ce que vous voulez par exemple drop point create ou bien update, ça viendra par la suite. Donc voilà, donc maintenant nous avons déclaré notre base de données au sein de pour notre application. On n'a plus besoin en effet de gérer la connexion à la base de données, l'ouverture,
la fermeture de la base de données, tout ça va être fait par le conteneur de notre EJB, d'accord? Et donc le nom tout simplement qu'on va utiliser, c'est le nom que nous avons qui a été généré, que nous avons donné à notre base de données au sein du serveur d'application. Donc voilà, donc notre OTP arrive à sa fin. Merci pour votre attention.